Bonjour à tous les fidèles de l'Église, c'est le pasteur Salomon Kaninga Lusele. Il y a des points essentiels, je voudrais donner certains points d'avis à mes frères congolais, partout où vous êtes dans le monde, pour vous dire que arrêtez de soutenir les politiciens. Le Congo n'a pas besoin de politiciens, le Congo a besoin d'un leader. Vous allez voir dans la Bible, même les enfants d'Israël, quand ils voulaient se détourner, rentrer en Égypte, ils se sont dit que choisissons-nous un leader qui va nous conduire pour rentrer en Égypte. Ils n'ont pas voulu avoir un politicien, mais ils voulaient un leader. À tout prix, on a besoin d'un leader. On ne peut rien faire sans leader, on ne peut jamais planifier sans un leader, on ne peut jamais réussir sans leader, on ne peut jamais prospérer sans un leader, on ne peut jamais bâtir un pays sans leader. Le Congo n'a pas besoin d'un politicien, bien n'a pas besoin de politiciens, le Congo a besoin de leaders. Le seul problème que nous avons, le seul défi que nous avons pour s'en sortir de notre crise, trouver encore une porte de sortie pour la crise congolaise, tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un leader. Le Congo n'a pas besoin de politiciens, j'insiste, le Congo a besoin d'un leader. Le départ de Kabila ne garantit jamais le changement dans notre pays. Ça, je vais répéter encore, le départ de Kabila, Joseph Kabila ne garantit pas le changement dans notre pays. Nous devons bien comprendre que le pays n'est pas dirigé par un individu, mais le Congo est dirigé par un système satanique. Alors pour trouver une porte de sortie, il faut avoir un leader. On ne peut rien faire sans leader, on ne peut jamais prospérer sans leader, on ne peut jamais développer un pays sans leader. C'est pourquoi les enfants d'Israël, quand ils voulaient rentrer en Égypte, ils se sont dit que nous choisissons un leader pour retourner en Égypte. Ils n'ont pas pris, par exemple, la chance ou encore essayer, par exemple, prendre le risque de rentrer en Égypte sans pour autant voir un leader. Même s'ils voulaient rentrer en Égypte, ils se sont dit que nous choisissons un leader. Alors, pour avoir un leader, il faut crier à l'Éternel. À chaque fois, le leader ne vient jamais par hasard. Si vous ne demandez pas un leader auprès de l'Éternel, le leader ne viendra pas par hasard. Vous allez voir dans la Bible qu'à chaque fois Israël avait un problème, il criait à l'Éternel et Dieu envoya un leader. Les leaders peuvent venir que de Dieu. On ne peut jamais avoir un leader par hasard. Et pour en avoir, il faut crier à l'Éternel. Il faut prier l'Éternel pour qu'il envoie un leader. Vous allez voir dans la Bible, les enfants d'Israël, chaque fois que Dieu envoyait les leaders vers les enfants d'Israël pour leur délivrer d'une situation ou encore d'une circonstance, c'était à travers de la prière. La Bible dit même en Égypte, ils crièrent à l'Éternel et Dieu envoyait Moïse. Ils crièrent à l'Éternel, la Bible dit, il envoie Gédéon. Ils crièrent à l'Éternel, il envoie Samson. Ils crièrent à l'Éternel, Dieu envoya Samuel. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils crièrent à l'Éternel, c'est alors que Dieu s'impliquait dans la bataille et il faisait quoi? Il envoyait un leader à travers son peuple pour délivrer. Donc avec un seul leader seulement, que le Congo a besoin, si Dieu peut nous donner un leader seulement, donc vous allez voir que notre pays va trouver une porte de sortie de cette crise très facilement et nous allons mettre Dieu à la tête de notre nation et vous verrez un changement qui est tellement radical. Il ne faut jamais s'attendre à un changement au Congo sans un leader. Je ne parle pas des politiciens, les politiciens ne sont pas des leaders. Les politiciens sont des gens qui n'ont souvent parmi eux, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de caractère d'un leadership. Qui n'ont pas le caractère d'un leader ou n'ont pas le caractère de leadership en eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre des politiciens et des leaders, ce sont deux personnes qui sont différentes. Moi je parle de leaders. Arrêtez de soutenir les politiciens, mais priez à l'Éternel pour qu'il envoie les leaders. Alors c'est pourquoi je vous disais qu'il y a la différence entre les politiciens et les leaders. Ce sont deux personnes qui sont différentes. Arrêtez de soutenir les politiciens, mais priez pour un leader. C'est tout ce qu'on a besoin pour le pays. Je vais vous donner 14 exemples, ou bien 14 différences entre un leader et un politicien. Les politiciens se concentrent au programme et aux promesses. Et les leaders se concentrent à la vision et aux valeurs. Les politiciens se concentrent aux élections, mais les leaders se concentrent à la génération future. Les politiciens se concentrent aux postes et aux positions, mais les leaders se concentrent à la disposition. Les politiciens protègent leurs sièges, mais les leaders protègent la génération future. Les politiciens concentrent au pouvoir, mais les leaders concentrent sur la formation de son successeur, ou encore la formation de la personne qui va prendre le relève après lui. Les politiciens meurent et sont enterrés en exil, entourés par les membres de sa famille seulement, les gardes des corps, les membres de sa famille. Ils meurent toujours en exil, les politiciens. C'est difficile de voir un politicien qu'on a enterré dans sa propre patrie. Mais les leaders, il meurt dans sa patrie
il est entouré par son peuple. Et il est enterré parfois avec son peuple. Le leader meurt toujours dans sa patrie, il est entouré par son peuple et c'est son peuple qui l'enterre. Et le politicien meurt avec sa vision, avec son travail. Quand le politicien meurt, c'est-à-dire sa vision, son travail aussi meurt avec lui, il part avec son travail. Comme Mobutu, il est mort avec un père, c'est un politicien, il n'était pas un leader. Il est mort avec son parti politique, avec un père, il est mort, il est parti. Et son travail aussi était fini, était mort avec lui, il part. Mais un leader ne meurt jamais avec sa vision, ne meurt jamais avec son travail. La vision d'un leader, la vision ou le travail d'un leader reste même après sa mort, même après son départ. Pour voir que celui-ci était un leader et l'autre était un politicien, c'est après leur départ ou encore après leur mort. Quand les deux personnes disparaissent, ils s'en vont. Maintenant, vous allez voir que la personne qui était comme un visionnaire, un leader, vous allez voir que sa vision et quoi son travail va persister, va rester, va demeurer. Mais tandis qu'un politicien, quand il meurt, avec son parti politique, avec sa vision, avec sa concession, avec son travail, ils meurent ensemble. C'est comme aujourd'hui le groupe de Gaël. Alain Mouloto était un leader, il est mort, mais son groupe avec la vision est resté. C'est comme ça qu'il continue à fonctionner puisque cet homme était un leader. Même si vous allez voir même sa façon d'encadrer les musiciens. Parfois il compose un cantique mais lui-même ne chante pas dans le cantique. Et quand ils vont placer les gens pour faire les clips, il se place lui-même derrière, mais un leader. Voilà, c'est ça le leadership. Le leadership consiste à se concentrer plus sur la génération future. Mais le politicien, il voit sa famille, il ne voit pas son peuple. Voilà, c'est un peu ça, bien aimé dans le Seigneur. Arrêtons de soutenir les politiciens, de chanter pour les politiciens, à faire des éloges aux politiciens, mais prenons à prier pour que l'Éternel puisse envoyer un leader. Je répète encore, même les enfants d'Israël, s'ils voulaient rentrer en Égypte, ils se sont dit que non, trouvons un leader et allons en Égypte. Nous ne savons pas, c'est Moïse, qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Il voulait un leader. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le pasteur Salomon Kaninga Lusele de l'église. Nous sommes là, nous sommes en train toujours de prier pour la délivrance du pays. Et je pense bien d'un moment à l'autre, Dieu a son temps. La Bible dit à chaque chose a son temps. Il y aura un temps où le Seigneur va faire quelque chose qui va surprendre tout le monde dans notre pays. Et je le sais bien que l'Éternel n'a pas abandonné son peuple, il est toujours là. Il veille jusqu'à ce que la délivrance de notre pays va paraître comme l'aurore. Comme l'aurore, je disais, que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes. C'était la part du pasteur Salomon, leader de l'église. Bye bye. Si vous